Père Joseph Ntumba, supérieur provincial des missionnaires Oblats de Marie Immaculée en République démocratique du Congo. Mon père, aujourd'hui, 22 janvier, nous sommes en 2021. Le 22 janvier, c'est une date très importante dans l'histoire de votre congrégation. Oui, une date importante ou très importante dans l'histoire de notre congrégation, particulièrement dans l'histoire de la province du Congo. Parce que nous nous rappelons ou nous faisons mémoire aujourd'hui de nos pères, nos trois pères qui avaient été tués à Kilembe le 22 janvier 1964. C'était dans le contexte de la rébellion mouléliste. Et donc, nous continuons à prier pour eux et nous faisons mémoire de cet événement. Et en cette année 2021, c'est doublement spécial parce que vous faites aussi mémoire des 90 ans de la présence des missionnaires Oblats de Marie Immaculée dans ce pays. Oui, c'est vraiment une date spéciale, ou une année spéciale parce que nous célébrons les 90 ans de la présence oblate ici au Congo, la présence missionnaire des Oblats au Congo, parce que les Oblats sont arrivés dans ces pays depuis 1931. Et si j'ai une bonne mémoire, ça doit être le 12 juillet que le premier missionnaire, le père Edor, arrivait à Ipamu, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le diocèse d'Idiofa. Et donc, nous comptons célébrer aussi cet événement au mois de juillet, donc pour célébrer notre présence missionnaire, nos 90 ans. Et je crois que quand quelqu'un atteint l'âge de 90 ans, il n'est plus enfant. Donc, il est adulte et puis il est déjà vieux. Et c'est pour dire au moins que la province du Congo n'a plus ces titres de jeune province. Mais nous sommes plutôt une province assez adulte. Et il nous revient donc de continuer la mission qui a été commencée par les premiers Oblats. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les continuateurs de cette mission. Vous voulez continuer cette mission en pensant à ces martyrs, à ceux que vous pouvez appeler les martyrs de Kilembe. Vous n'avez pas peur de la mission? Non, on ne peut pas avoir peur de la mission. Le sang des martyrs dans l'Église depuis le 1er siècle, ça a été toujours quelque chose de bien parce que ça féconde la mission. Et donc, nos pères qui ont été tués à Kilembe, leur sang a fécondé aussi notre mission ici au Congo. Et nous sommes fiers de faire mémoire d'eux parce qu'ils ont montré le courage. Et c'est ce courage missionnaire qui les ont amenés plutôt à la mort. Et nous continuons à prier pour eux, pour que le Seigneur leur donne la couronne de gloire qu'ils espéraient dans ce monde. Et donc la mission qu'eux avaient commencée, c'est nous qui la continuons aujourd'hui. Et nous espérons qu'il y a encore des jeunes qui sont attirés par la mission Oblate au Congo. Et nous espérons donc que tous ces jeunes gens vont continuer à allumer ces flambeaux pour évangéliser les pauvres. Vous pouvez les amener sur la tombe des missionnaires à Kilembe? Oui, et je crois que le 7 février prochain, nous allons partir à Kilembe. Et il y a un père qui est déjà là, le père Thomas, qui est en train de construire les tombes en mémoire de nos pères. Et le 7 février, nous irons à Kilembe pour une grande célébration avec les Oblats de ces districts de Kikwit et Diofa. Nous sommes à Kikwit, effectivement. Oui. Alors, Père Joseph Ntumba, les pères Gérard Defebvre, Nicolas Hardy et Pierre Labens étaient tous trois des Belges. Il y a encore des Belges ici au Congo? Oui, il en reste malheureusement 2 qui sont encore là. Le père Gérard Delbecq et le père Léon de Vicher. Le père Gérard Delbecq, il travaille dans la mission catholique de Mwembe, donc dans la province du Kasaï, à l'est, on peut dire, du diocèse d'Idiofa. Et puis le père Léon de Vicher qui travaille encore comme maître de novices. C'est pour la 2e fois qu'il est au noviciat. Il se trouve présentement au noviciat Mouké à Ifanzondo, encore dans le diocèse d'Idiofa.
Que pense la population à Kilembe depuis 1964, depuis le 22 janvier 1964? Est-ce que vous êtes au courant de ce que cette population se dit concernant cet assassinat des missionnaires Oblats? Bon, peut-être c'est toujours assez difficile de dire exactement ce que cette population pense. Mais je pense que quand on parle avec les populations de Kilembe, du moins ce qu'on a rencontré dernièrement, j'ai cru comprendre que cet acte de barbarie n'a pas été bien apprécié par ceux qui l'ont vécu. Nous avons rencontré même un vieux papa qui s'appelle Mananashi, à qui on a posé certaines questions et qui a essayé de restituer le contexte de cet événement. Alors, la population était, je peux dire, innocente dans cette situation. La population n'en connaissait rien, du moins les habitants de la mission ou tous ceux qui fréquentaient la mission. Mais j'ai cru comprendre que ce qui a amené nos pères à la mort, c'était justement la haine, je peux dire, de certains moulélistes ou de certains rebelles, mais aussi une certaine jalousie, d'un certain commandant qui aurait, selon le dire de ce papa, amené son véhicule à Kilembe et que le père n'avait pas pu réparer, et donc il a gardé la haine, et il a profité de cette situation de trouble pour causer du tort au père. Et je crois que c'est ça que je peux dire. Mais la population n'en était pour rien. Donc la rébellion, quand ça arrive, à n'importe quel moment, il peut y avoir des tueries et toutes sortes de bavures que les gens peuvent commettre, des barbaries. C'est dommage, on regrette cela. Mais c'est aussi ça, la vie missionnaire. Donc on peut rencontrer des situations parfois très difficiles, mais on est obligé de faire avec. La vie missionnaire, mon père, c'est aussi prêcher l'évangile de la paix contre la barbarie, la haine, contre pareil comportement. Aujourd'hui, où les missionnaires Oblats œuvrent, vous prêchez la paix. Est-ce que la violence, vous en parlez pour avertir les gens? Oui, je pense que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la paix, de l'amour. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Et malheureusement, on peut rencontrer encore aujourd'hui dans nos missions des actes de barbarie, malgré plusieurs années d'évangélisation qui se sont déjà passées. Alors là, il y a question, en fait, on peut se poser aussi la question, si réellement l'évangile a été compris ou si réellement l'évangile a été vécu. Donc, ce qui est arrivé à Ifanzondo dernièrement, par exemple, le 1er janvier, ça montre justement comment l'homme reste encore barbare, malgré l'évangile qui a été prêché. Qu'est-ce qui est arrivé, mon père? Bon, nous avons appris qu'à Ifanzondo, on a enfermé 4 messieurs dans une case et on les a brûlés parce qu'ils étaient soupçonnés de sorciers, étant donné qu'il y avait un homme assez important du village qui était malade, qui s'appelle la Pasmbal. Et puis, les neveux de ce monsieur et ses plus proches, ou les jeunes assez violents du village, ils ont commis cet acte de barbarie, encore une fois, que nous regrettons encore aujourd'hui. Ce que vous racontez là, mon père, ne peut pas rappeler la situation qu'il y avait dans ce pays en 1931, quand les Oblats arrivaient, n'est-ce pas? Si, la même mentalité. Oui, la même mentalité est là. C'est pourquoi je dis parfois, nous nous posons aussi des questions, si l'évangile que nous prêchons transforme le cœur des hommes ou pas. Alors, et je crois que depuis plusieurs années, nous avions eu des missionnaires dans ces pays, ou particulièrement dans les diocèses d'Idiofa, nos pères Oblats, qui ont travaillé et qui ont beaucoup prêché et qui ont utilisé la méthode de ce qu'on a appelé la conscientisation. Alors, je crois que l'essentiel, c'était d'amener les gens sur le bon chemin, le chemin de la paix, de l'amour, et créer les attitudes de paix, de convivialité et de réconciliation dans les milieux populaires,
Mais je crois que quelque part, l'homme, il est vraiment difficile à se transformer. Mais nous continuons, cela ne peut pas nous décourager. Nous continuons justement à prêcher l'évangile de réconciliation, d'amour et de paix. 90 ans de présence en République démocratique du Congo, la mission Oblate continue, Père Joseph Ntomba, aujourd'hui supérieur provincial. Oui, la mission Oblate continue et nous espérons qu'elle va continuer même après nous aussi, parce que nous avons encore quelques jeunes, ou nous avons des jeunes qui frappent à la porte des Oblats et qui veulent devenir des Oblats. Et nous espérons qu'avec ces jeunes gens, donc la mission Oblate au Congo ne s'arrête pas avec nous. Nous avons cet espoir et nous espérons vraiment qu'elle va continuer. Et nous les souhaitons aussi que cette mission continue et que l'évangile du Christ soit annoncé. Et donc nous implorons la prière de nos martyrs, de Kilembe et de tous les autres martyrs, tous les missionnaires de l'évangile, oblats ou non oblats, qui sont morts dans ces pays, qu'ils continuent à prier pour notre pays, pour la paix et que l'amour de Dieu règne dans les cœurs des hommes et des femmes, bien sûr. Bon jubilé de platine. Merci, mon père. Merci beaucoup, mon père. Merci.